Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un atelier de partage avec le projet Diapol pour partager sur la contribution déterminée du Sénégal dans le secteur de la foresterie. Ça, c'est par rapport à l'accord de Paris qui est issu de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et vous savez, le secteur de la foresterie est un secteur très important, central par rapport à l'adaptation et à l'atténuation des effets au changement climatique, liés au changement climatique. Et donc la CDN foresterie, c'est important, ça met en interaction beaucoup de partenaires et c'est important qu'on puisse partager le contenu de cette CDN-là et avec tous les acteurs, aussi bien de la société civile, du secteur privé que des services de l'État du Sénégal. Et en premier, la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, à côté de la direction de l'environnement et des établissements classés, mais également des autres partenaires. Le projet Diapol nous accompagne à travers la coopération allemande dans la mise en œuvre de la CDN foresterie. Aujourd'hui, il est question de discuter sur l'étude portant sur l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre de cette CDN, mais également d'élaborer une stratégie de lutte contre les feux de brousse dans la région de la Casamance, plus particulièrement dans la région de Sédhiou. Donc là, nous sommes là pour partager sur ça avec tous les responsables régionaux des eaux et forêts à travers le Sénégal et les autres partenaires et acteurs intervenant dans le secteur de la foresterie et dans le secteur également de l'énergie. La forêt joue un rôle central parce que la forêt constitue un réservoir de séquestration de carbone, donc comme on dit les puits de carbone. Il y a les effets de changement climatique et la forêt joue un rôle très important. Quand on préserve la forêt, on contribue à la séquestration de carbone, à l'atténuation des effets, mais également à l'adaptation. Et comme vous l'avez dit, la Casamance a les derniers bastions forestiers du Sénégal parce qu'on a une bonne potentialité de ressources forestières dans cette Casamance-là. La préservation contribue à atteindre les objectifs liés aux engagements inscrits dans cette CDN-là. Mais il y a les autres régions du Sénégal et c'est une sorte de synergie qui fera que le Sénégal va respecter ses engagements par rapport à l'accord de Paris. Mais il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression sur ces ressources forestières en Casamance. Pression parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent, donc qui contribuent à la déforestation. Mais l'État du Sénégal, à travers ses partenaires, contribue à lutter contre cette déforestation-là, mais également contribue à restaurer et améliorer le potentiel forestier. Il ne peut pas manquer qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui pillent les ressources forestières, mais le service, à côté de ces collectivités territoriales et des acteurs de bonne volonté, essaie de contrecarrer ces facteurs de dégradation. C'est pourquoi il y a beaucoup d'actions qui sont menées par rapport à la lutte contre l'exploitation forestière clandestine, le trafic de bois. Et tous les jours, donc, les agents des eaux et forêts sont engagés aux côtés des forces de défense et de sécurité pour lutter contre ce trafic, ce pillage de ces ressources forestières-là, qui sont le grenier pour les populations locales, parce que les forêts contribuent à cette séquestration de carbone, mais les forêts procurent beaucoup de biens et de services, parce que tout le monde connaît les services des écosystèmes forestiers à travers l'approvisionnement, la régulation, et qui connaît également la Casamance, c'est que à la Casamance, les populations qui vivent dans cette région tiennent beaucoup aux ressources forestières parce qu'il y a un peu les services culturels qui sont très importants dans cette région-là. Et donc nous accompagnons ces populations-là et travaillons avec eux en synergie pour préserver ces ressources qui sont les réservoirs de puits de carbone. Et c'est pourquoi ces partages-là, pour voir comment élaborer une stratégie, pour mettre en œuvre cette CDN
jeunes forestiers et voir comment lutter contre les feux de brousse contribuera à bien préserver nos ressources forestières, mais également à permettre au Sénégal de respecter ses engagements par rapport à l'accord de Paris. Le président du comité national changement climatique qui devait être là est empêché à cause de multiples événements dans les différents secteurs dans lesquels le COMNAC encadre, accompagne. Et c'est la raison pour laquelle je suis là et je le représente. On sait bien de parler un peu du COMNAC parce que le Comité national changement climatique, c'est un comité dans lequel il y a plus de 200 membres qui viennent de pratiquement tous les secteurs. Il y a aussi bien le secteur public que le secteur privé. Vous y trouvez des gens qui interviennent dans le secteur de l'énergie, de l'industrie et des process industriels, des déchets, de l'agriculture, des eaux et forêts. Ça, c'est pour la partie concernant les émissions, la réduction des émissions et l'estimation des émissions des gaz à effet de serre. Mais on y retrouve aussi des secteurs qui interviennent dans le cadre de la biodiversité, la conservation de la biodiversité, dans le cadre de la santé, dans le cadre de la pêche. Et pour ne pas être, c'est pas limitatif. C'est pour cela, et à l'intérieur, vous avez différentes commissions dans lesquelles vous avez ceux qui interviennent dans l'adaptation et d'autres dans l'atténuation. Ici, ce que nous réunit, c'est le secteur de la foresterie. Dans le cadre d'un projet que le gouvernement allemand a bien voulu accompagner le gouvernement du Sénégal à mettre en place. Et cela provient d'un document qui avait été demandé à tous les pays, qui s'appelle Contribution déterminée nationale à des émissions de gaz à effet de serre. Et le Sénégal avait élaboré un document dans lequel on retrouvait tous les secteurs, que le secteur de l'énergie, de l'agriculture, de déchets, de l'industrie et la foresterie, mais pour la partie émissions et tous les autres secteurs concernant la santé et autres. Donc c'est un document où on retrouve tout. Et ce document-là, si vous vous rappelez bien, a fait l'objet d'une validation au niveau national avant que ce document ne soit validé par le gouvernement du Sénégal. Et son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a adopté ce document. Et ce document a été, pour le compte du Sénégal, soumis au secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques. Et dans ce document, on retrouve cette partie concernant la foresterie du Sénégal. Et le gouvernement allemand a bien voulu accompagner donc le Sénégal pour d'abord élaborer des stratégies pour mettre en œuvre, parce que ce document qui a été, c'est vrai, élaboré en 2017, mais seulement soumis en 2020, on est en 2022, attendez vraiment d'obtenir de la part des partenaires techniques et financiers un appui, un accompagnement pour pouvoir le mettre en œuvre. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on a, avec la coopération allemande, cette grosse attente, et c'est ce qui fait un peu notre présence ici. C'est à peu près, c'est un projet qui est un projet régional, qui ne concerne pas seulement le Sénégal, mais on y retrouve l'Ouganda, on y retrouve
le Nigeria et d'autres pays pour ce qui concerne la partie atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vraiment nous, c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons vraiment cet atelier-là, hein, parce que c'est un atelier qu'on peut considérer comme un atelier de démarrage, vraiment pour mettre en œuvre ce projet concrètement sur le terrain. Et voilà ce que je peux dire en termes d'introduction concernant un peu l'accompagnement que le COMNAC fait aux différents secteurs concernant tout ce qu'il y a comme activité changement climatique dans notre pays.